ça c'est un problème parce que avec la société musicale, ça je viens de dire. Avec la société musicale, on a fait venir beaucoup de monde, en fait beaucoup de musiciens, et voilà, donc beaucoup de groupes. Allez, on va prendre les derniers, le trio d'Alten, donc d'Alten et ses deux compères, voilà, avec qui on a passé 2 soirées musicales énormes, et des personnages d'une grande gentillesse, d'une simplicité, comme tous les grands musiciens en fait, quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'instrument plus beau déjà, carrément, voilà. Et puis après, non, juste un petit peu rapide, j'ai commencé la musique à 8 ans au piano. À 9 ans, j'ai pris une paire de cymbales pour pouvoir les jouer avec les autres. Et je trouvais que les cymbales, c'était assez réducteur au niveau musique. Donc, je suis parti sur un instrument avant, qui était à l'intérieur de la fanfare, en fait, de l'époque. Voilà, tout simplement. Souvenirs de concert, bah là aussi il y en a beaucoup quand même, parce que ça, la carrière commence à être un petit peu longue, mais je vais quand même, juste pour une sensation que j'avais jamais vécue, quand on a fait Carmina Burana avec Gilles Ramade, mon entrée dans, ça va faire gonfler un peu la tête et les chevilles, mon entrée dans le Zénith qui était complet, donc voilà, un grand silence, un projecteur et mon arrivée sur l'orchestre avec 10 000 personnes en face, c'est vrai que j'avais encore jamais vécu autant de monde, c'était assez impressionnant, ça c'est sûr. Je dirais le silence, si ça vous va comme ça. Voilà, donc le silence, on va dire, ça fait partie de la musique, il paraît, donc je le garde. Oh, il y en a pas mal, mais on va dire, au niveau compositeur, compositeur français, je dirais Ravel. Vous essayez de me faire fâcher avec un des deux, quoi, en fait. Si, je le vois très bien. Mais je ne peux pas choisir ce genre de choses-là parce que c'est quand même. Alors, 2 sensations différentes pour moi, parce que un c'est l'orchestre avant, l'autre c'est l'orchestre symphonique avec des cordes. Mais après, je veux dire, bon, il y en a vraiment de très beaux projets avec les deux. Bon, voilà, donc c'est difficile à choisir. Et puis vis-à-vis des gens qui sont à l'intérieur, je ne vais pas me vider des orchestres non plus. C'est genre des questions, je crois pas. Alors là, j'hésiterai même pas. C'est cocktail sous les cocotiers. J'ai vivement du soleil et de la chaleur. Rituel. Alors, je vais dire un truc, je ne sais pas si je dois le dire. Je vais dire une fois que je suis habillé, je regarde si tout est bien fermé. Et après, le rituel, c'est simplement, non pas plus, j'enfile pas la chaussette gauche avant la droite, mais non, de la concentration, respiration, pour voilà, rentrer dans ce que j'ai à faire, tout simplement. Non. En fait, non. Parce que je n'ai pas d'air préféré et je ne sais pas siffler surtout. Alors, Chaplin, Eisenstein, musique du film Potemkin, un grand chef-d'œuvre du cinéma. Alors, je resterai sur celui-là, forcément, parce que c'est le premier ciné-concert qu'on a fait en lien avec la Cinémathèque de Toulouse. Et je garde aussi Chaplin, parce que par les temps qui courent, je crois qu'on a besoin un peu de. Voilà, ça fait du bien aussi. Déjà, McDo, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, en partant de là, il ne me reste plus que le resto gastro. Vous ne pouvez pas comparer les deux quand même, non, mais c'est une honte, cette question. Et bien, les mois à venir, il y a le concert de printemps là, dans 3 semaines. Voilà, donc je suis là préparé, à condition qu'il y soit. Donc, un grand point d'interrogation. Et puis effectivement, un ciné-concert le début juin, le 5 et le 6, voilà, avec un super film de Charlie Chaplin qui s'appelle Le Cirque. Voilà, donc dans l'immédiat, ces deux à venir. Moi, je me concentre sur ces deux-là. Et je vais aller bosser, quoi. Est-ce qu'il reste des papiers dans la boîte? Oui, Claude? mais là, non. Tu peux trier. Non, allez, un dernier. Je crois qu'il en reste un dernier. Allez. Allez, un dernier. Football ou rugby? Oh non, là, il n'y a même pas photo. Rugby. Rugby, sans hésiter.